Bonjour mesdames et messieurs, votre fidélité au programme de la première chaîne du bassin du Congo, de la chaîne du bassin du Congo, nous rassure. C'est le journal, mesdames et messieurs. Denis Sassou Nguesso en séjour en Espagne, dans la capitale madrilène. Le président de la République qui a quitté Brazzaville le 30 novembre dernier prend part aux côtés de ses pairs, bien évidemment, à la conférence de Madrid sur les changements climatique. La journée mondiale des personnes vivantes avec handicap, c'est aujourd'hui mardi 3 décembre. À l'occasion de cette célébration, eh bien, Vincent de Paul Koubemba et Michael Massamba nous feront le portrait du tout premier prêtre malentendant du Congo. Et puis en sport, nous parlerons de la clôture des championnats de tennis de table de la zone 3 Afrique centrale, avec bien évidemment le sacre de la RDC et de l'ouverture de la saison sportive 2019-2020 au niveau de la Fédération congolaise de gymnastique FECOGYM. Voilà mesdames et messieurs pour les principales manchettes de ce 14h. Nous serons ensemble pour pratiquement 30 minutes d'information. Nous sommes bien évidemment le mardi 3 décembre 2019, une fois de plus. Bonjour et bon appétit naturellement à vous tous qui êtes présentement à table du côté de Mukunzi-Ngwaka, le plus beau quartier de Brazzaville. Abolition de l'esclavage. L'humanité a célébré hier, donc 2 décembre, la journée pour l'abolition de l'esclavage. Après plusieurs années, l'esclavage est encore malheureusement visible sous quelque forme que ce soit dans nos sociétés. Morel Mabélé nous replonge dans l'histoire. L'esclavage peut être considéré comme la condition de privation de liberté totale à un individu qui devient de ce fait un bien matériel, une chose et donc la propriété d'un autre individu exploitable et négociable à souhait. Si l'on considère cette définition qui chosifie l'homme et déshumanise la personne humaine, l'on comprend la dangerosité de l'esclavage. Aussi, l'abolition de l'esclavage est-elle un acte humainement salutaire puisqu'elle rend à la victime de l'esclavage son humanisme. C'est dans cet esprit que l'humanité célèbre le 2 décembre de chaque année l'abolition de l'esclavage. Mais comment en est-on arrivé là ? Un rappel historique s'impose à nous. Plusieurs actions avant et après la date du 27 avril 1848 sont menées en faveur de l'abolition de l'esclavage, mais celle qui sera considérée comme la date officielle de l'abolition de l'esclavage à travers le monde, ça sera celle du 27 avril 1848 grâce à la persévérance de Victor Schœlcher à travers le décret portant son nom qui interdit la traite des Noirs dans toutes les colonies françaises. Les autres colonies suivront en traînant les pieds pour certaines jusqu'en 1869. Plus de 4 siècles partant de 1450 de traite honteuse des individus de race noire considérés comme des sous-hommes par les Occidentaux avides de richesse et de croissance économique pour leurs États. La République du Congo, qui n'en était pas épargnée, a connu aussi les ravages de la traite négrière. Si l'on considère que la guerre comme l'esclavage sont des bêtises humaines, force est de reconnaître que la guerre décime, mais l'esclavage déshumanise. C'est dire qu'il faut lutter contre toutes les formes d'esclavage, telles que les discriminations contre les groupes vulnérables, comme les peuples autochtones, considérés comme des classes inférieures de la société, le travail des enfants, l'exploitation de certaines multinationales pour des main-d'œuvre sous-payées, le travail forcé, le travail au noir. Et pour y arriver, il faut le renforcement juridique luttant contre toutes les formes d'esclavage à l'échelle nationale qu'internationale. Au registre des conséquences de l'esclavage, il est important de souligner le retard de développement du peuple noir, toute proportion gardée. En définitive, l'esclavage est un formatage négatif à vie pour plusieurs générations sur la mentalité des victimes qu'il faut bannir à jamais. Voilà, c'est bien compris, Morel Mabélé. Nous sommes aujourd'hui 3 décembre, c'est aujourd'hui que l'humanité célèbre la journée mondiale des personnes vivant avec handicap. En prélude à cette journée, Vincent de Paul Koubemba et Michael Massamba, reporters de notre rédaction, nous emmènent à la découverte du tout premier prêtre malentendant dans l'histoire de l'Église catholique. Il s'agit de Chéré Bazikila. Il est deuxième vicaire à la paroisse Saint-Esprit de Mugali. Suivant tout de suite son portrait dans ce reportage. Il reprend au nom de Chéré Bazikila, abbé de son état, servant chrétien catholique.
Il est le premier prêtre malentendant congolais. La paroisse Saint-Esprit de Mungali est son nouveau poste de service. Il nous parle de sa vocation et de son intégration. Au séminaire Saint-Paul de Mbamou, on voit beaucoup de jeux là-bas. Après moi j'ai demandé, papa, mais ici c'est quoi? Il m'a dit c'est le séminaire. Comment faire pour venir ici? Il m'a dit il faut être servant de messe. Après une année, je suis rentré au CM classe de 5e. À ce moment-là, je n'entendais pas bien, mais j'entendais. Ça veut dire que non, je n'entendais pas bien depuis 10 ans. Mais j'étais habitué à parler, vivre avec les entendants, sans connaître que je suis sourd. C'est à partir du 5e au séminaire. Après, je suis continué jusqu'au 3e. Je suis venu. Moi, un séminaire de Saint-Jean. J'ai eu le bac. Maintenant, je vais aller au grand séminaire parce que j'étais au séminaire. Ordonné prêtre en 2008 par Monseigneur Anatole Milandou, l'abbé Chéré Bazikila a beaucoup lutté pour y arriver. 7 ans au diable, 3 novembre, mérite. Après le conseil, être ordonné au conseil, ordonné ici. Arrivé ici, le Seigneur de mort, il faut venir travailler un peu à Brazzaville pour aider les autres sourds. Mais moi, le temps préparé, ça a pris du temps. Il faut 11 ans de venir travailler ici avec les sourds. Le conseil pour 2 ans, c'est pour l'histoire. Après 11 ans de vie sacerdotale, l'abbé Chéré Bazikila sert Dieu aujourd'hui en qualité de premier vicaire à la paroisse Saint-Esprit de Mungali, ce qui fait de lui le collaborateur immédiat de l'abbé Bertholin Baoumina, curé de la paroisse. Il nous parle de leur collaboration. On se tenait, mais comment se fait-il qu'un sourd peut devenir prêtre? Mais c'est une question de grâce de Dieu seulement. C'est un prêtre sourd muet, ben il est malentendant comme on le dit, puisqu'il n'entend pas, mais il parle. En tant que prêtre, il a déjà la maîtrise parfaite du rituel de la messe, du début jusqu'à la fin. Le réel problème avec lui, ce n'est que le retour. Lorsque le peuple réagit, quelquefois il n'a pas ce retour-là pour savoir que maintenant, c'est le célébrant qui doit reprendre la parole. Sinon, la communication est très parfaite avec lui. À travers un simple regard, il comprend le message. À travers un petit signe, un geste, il comprend aussi le message, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc voilà comment j'arrive personnellement à communiquer avec lui pendant la messe. À plus de 130 ans d'évangélisation, l'Église catholique congolaise n'a jamais connu pareil serviteur. À son arrivée à la paroisse Saint-Esprit de Mungali, l'abbé Chéré n'a cessé de susciter l'admiration et la curiosité des fidèles. Pour surmonter l'handicap et permettre aux paroissiens de s'acclimater à ce serviteur un peu spécial, le prélat a initié des sessions de formation en langue des sourds et muets au sein de la paroisse Saint-Esprit de Mungali. Vivement que l'abbé Chéré réussisse sa mission afin que son expérience édifie l'humanité. Comme quoi, l'handicap, surtout physique, n'est en rien un frein à une vie épanouie. Surtout au Congo, où tous les instruments juridiques et les lois en faveur des personnes vivant avec handicap sont suffisamment éloquentes. Tenez, récemment, le pays s'est doté d'un conseil consultatif pour personnes vivant avec handicap, avec comme président Jean de Diengoma, qui a déjà été membre du gouvernement de la République sous le président Pascal Lissouba. Voilà, l'abbé Chéré Bazikila, le tout premier prêtre malentendant dans l'histoire de l'Église catholique du Congo. En tout cas, le portrait, c'était avec Vincent de Paul Koubemba et son acolyte Michael Massamba. Faisons présentement un tour en Espagne où s'est rendu dans la nuit du 30 novembre dernier le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Il est donc arrivé à Madrid le 1er décembre dernier dans la matinée. Dans la capitale espagnole, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, prend part à la conférence de Madrid de 2019 sur les changements climatiques COP25 en sigle, conférence qui
qui a été ouverte hier lundi 2 décembre dans la capitale espagnole. Faisons tout de suite le point dans ce reportage signé de notre confrère de la presse présidentielle. Il s'agit de Jean-Christophe Osango. Au premier jour de l'ouverture des travaux de la 25e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies contre les changements climatiques, COP25 en sigle, à Madrid, le président de la République Denis Sassou Nguesso, porte-parole de l'Afrique centrale à ses assises, a prononcé un important discours dans lequel il annonce l'opérationnalisation du Fonds bleu du bassin du Congo. Nous sommes avec 16 États mobilisés autour du bassin du Congo. Et nous nous sommes dotés d'un instrument financier, le Fonds bleu, en faveur de la préservation de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Nous vous attendons pour amplifier notre action, pour faire face aux drames humanitaires liés aux conséquences de la déforestation. Le Fonds bleu pour le bassin du Congo a besoin aussi de vous, de fonds privés et publics. C'est un appel à la société mondiale que je lance solennellement aujourd'hui dans l'esprit de l'accord de Paris. L'urgence climatique est évidente, l'heure n'est plus aux incantations mais à l'action. La 25e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique ne doit plus être un sommet de vœux pieux, mais celui des engagements concrets au bénéfice de la lutte contre le changement climatique. De la sorte, le Congo traduit une fois de plus son engagement à préserver durablement ses écosystèmes forestiers, y compris les tourbières et les mangroves, pour la survie de l'humanité. A signaler que l'humanité qui subit les conséquences du dérèglement climatique doit choisir entre l'espoir d'un monde meilleur en agissant ou la capitulation, a prévenu Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Voilà, le reportage, vous l'avez tout de suite compris, était signé d'Agnès Mioko au lieu de Jean-Christophe Osango, comme je l'ai annoncé. Dans son discours également et devant cette auguste assemblée, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a dit qu'il ne restera pas spectateur de la destruction des forêts de l'Amazonie, mais plutôt acteur pour faire que le monde entier profite de ce deuxième poumon planétaire que sont les forêts des bassins du Congo. Nous écoutons une fois de plus le président de la République. Avant toute chose, je dois remercier l'Espagne et le Chili pour l'organisation réussie de cette COP25. Après les accords de Paris du 12 décembre 2015, les dangers sont de plus en plus grands dans le monde du fait des changements climatiques. Les populations vivent ces menaces au quotidien à travers, entre autres, les cyclones, les inondations, les glissements de terrain, etc. Je reste plus que jamais fidèle à ma signature de l'accord de Paris. Et j'ai décidé d'aller encore plus loin dans notre engagement concret contre la déforestation en dépassant les discours incantatoires. Je ne reste pas spectateur de la destruction des forêts de l'Amazonie, mais acteur pour faire que le monde entier profite de ce deuxième poumon de l'humanité que sont les forêts du bassin du Congo. Dois-je le rappeler, les forêts du bassin du Congo, c'est 220 millions d'hectares de forêt. La 25e conférence des parties
à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique ne doit plus être un sommet de vœux pieux, mais celui des engagements concrets au bénéfice de la lutte contre le changement climatique. De la sorte, le Congo traduit une fois de plus son engagement à préserver durablement ses écosystèmes forestiers, y compris les tourbières et les mangroves, pour la survie de l'humanité. C'est dans ce sens que mon pays, la République du Congo, a signé en septembre dernier une lettre d'intention avec l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale, CAFI en sigle. Personne ne peut l'ignorer. Nous sommes avec 16 États mobilisés autour du bassin du Congo. Et nous nous sommes dotés d'un instrument financier, le Fonds bleu, en faveur de la préservation de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Nous vous attendons pour amplifier notre action, pour faire face aux drames humanitaires liés aux conséquences de la déforestation. Le Fonds bleu pour le bassin du Congo a besoin aussi de vous, de fonds privés et publics. C'est un appel à la société mondiale que je lance solennellement aujourd'hui dans l'esprit de l'accord de Paris. Je vous remercie. Voilà, c'était là le président de la République, Denis Sassou Nguesso, à la tribune de l'Assemblée de la COP 23 concernant naturellement les changements climatiques. Revenons au pays et prenons tout de suite la direction de Dolisie où il est 14h passées de 16 minutes pour parler des membres du Congrès d'initiative démocratique et sociale CIDES en sigle qui ont tenu les 29 et 30 novembre dernier à Dolisie dans la capitale du département du Niari, leur assemblée générale constitutive. Alors, objectif, voir comment matérialiser le projet du rassemblement des Congolais à travers cette plateforme. Reportage signé de nos très efficaces correspondants, bien sûr, David Demontez Mavungu et Aurélien Nzingi. C'est dans une salle pleine à craquer de l'hôtel de la préfecture du Niari à Dolisie que les membres du Congrès d'initiative démocratique et sociale, CIDES en abrégé, ont tenu du 29 au 30 novembre dernier leur assemblée générale constitutive. Cette assemblée générale présidée par Maître Destin Arsène Tsatsi-Bungu a connu la présence du doyen d'âge de l'assemblée, Alphonse Niangoula, et de 300 délégués venus de tous les départements du Congo mais aussi de la France. Prenant la parole en premier, Alphonse Niangoula a souhaité une cordiale bienvenue à tous les invités tout en exprimant sa joie de voir se matérialiser le projet de rassemblement des Congolais à travers cette plateforme politique. Dans un premier temps, le CIDES n'était qu'un cercle de réflexion. C'est à l'issue de cette assemblée générale qu'une résolution l'a transformé en parti politique. Ainsi, le CIDES devient le Congrès d'initiative démocratique et sociale. Cette assemblée générale a permis aux participants de doter le nouveau parti d'un comité directeur provisoire de 3 membres présidé par Arsène Destin Tsatsi-Bungu. Le communiqué final, lu par le rapporteur des travaux, a circonscrit la trame de l'Assemblée générale constitutive. Maître Destin Arsène Tsatsi-Bungu, président du nouveau parti, dans son mot de clôture. Le discours que nous voulons porter trouvera sur la route ces hommes de bonne conscience qui n'ont pas encore compris que construire la nation, gérer les hommes et les femmes, on le fait lorsqu'on est porté par la raison. Et la raison doit être au cœur de notre démarche. Parce que la raison seule permet de comprendre
qu'il y a chez l'homme le sens du discernement, qu'il y a chez l'homme le sens de tolérance pour pouvoir gouverner la cité, pour pouvoir faire que les hommes et les femmes d'une même nation soient capables de porter haut et fort l'esprit de fraternité et de solidarité pour que s'élève une grande nation. Le SIDES a pour slogan « Rassembler pour construire ». Voilà du sport avant de boucler cette édition. Le Congo au podium des championnats de la région 3 Afrique centrale de tennis de table. Deuxième avec à la clé 12 médailles dont 3 en or, 3 en argent et 6 en bronze. Derrière la République démocratique du Congo, première qui récolte elle 9 médailles dont 4 en or. Reportage Evar Ntikasumba, Chanel Kifri. Ce dernier 7, 16 à 14 qui marque la victoire de Gédéon Kassa, citoyen de la RDC, au dépôt de Michel Lignandi, citoyen de la République du Congo, a mis fin au championnat de la région 3 Afrique centrale de tennis de table ce samedi au gymnase Henri Elendé. Le champion Gédéon Kassa est plus que satisfait de sa prestation. Lorsque on était 11-10, j'avais vraiment mis ma force. Je sais que oui, je vais le battre par mon service. La différence est que parce que je viens de faire déjà deux compétitions internationales open africaines. Vaincu et refusant de réagir à notre micro, Michel Lignandi n'a pas démérité à en croire son manager. L'on retiendra de ces championnats région 3 Afrique centrale de tennis de table que c'est la RDC qui se place sur la première marche du podium avec 4 médailles d'or, 1 en argent et 4 médailles de bronze. Le Congo-Brazzaville est deuxième avec 3 médailles d'or, 3 en argent et 6 médailles de bronze. Le Cameroun se place à la 3e marche du podium avec 2 médailles d'argent et 2 en bronze. Le Burundi et le Gabon sont derniers de ce championnat. Jean-Marie Okuna, président de la Fédération congolaise de tennis de table, en sa qualité de président de la zone 3 Afrique centrale de tennis de table, entend pérenniser cette initiative en vue de développer et vulgariser cette discipline. Toujours en sport, un tournoi de judo opposant les militaires et les policiers a été organisé le week-end dernier au stade de Ornano. Ce tournoi de cohésion des frères de Brazzaville avait pour but sensiblement de détecter les potentialités et d'exploiter justement pour y préparer les budokas congolais à des échéances sportives futures dans le cadre bien évidemment des championnats. La première édition du tournoi a été remportée par l'équipe de la police. Armand Nsonza, le cadre qui est également sportif, nous fait le point avec Odvares Dabira. Policiers et militaires se mesurent sur le tatami et l'ambiance est survoltante au stade Ornano. Ce sont les judokas des deux forces publiques qui se sont donné du plaisir autour du judo. La rencontre est qualifiée de fraternelle, ce qui explique bien qu'il n'y a pas de problème entre l'armée et la police, contrairement à ce que les gens disent d'eux. Ce premier tournoi de cohésion des frères d'armes de Brazzaville, qui a été lancé samedi dernier par le directeur général adjoint de la police, avait pour but de renforcer l'unité entre les deux forces, de détecter les potentialités à exploiter. Ensuite, regardez comment préparer les judokas congolais à des échéances futures dans le cadre des championnats militaires internationaux, continentaux et régionaux de judo. 5 combats au total ont été donc prévus pour faire la fête et c'est l'équipe de judo de la direction générale de la police qui a remporté ce tournoi. Une rencontre fraternelle et militaire. Parce que qui dit l'armée dit la police, nous sommes un, on est indivisible. Nous avons voulu par ce tournoi faire connaître à la population brazzavilloise et congolaise que le judo est convenablement assis dans le milieu de la police. Donc ce n'est pas
étonnant que mes athlètes fassent ce genre de prestations. Ce qui est plus important à retenir de cette rencontre sportive, c'est l'esprit de cohésion et faire de telle sorte que l'armée et la police puissent s'unir davantage à travers le sport. La journée d'aujourd'hui, c'est une journée qui restera marquée dans les mémoires, de telle sorte qu'à l'unisson, nous puissions plébisciter notre sport qui est le judo, qui à jamais restera une épreuve répandue au Congo. À retenir que les autres disciplines sportives vont être lancées sous peu pour renforcer toujours les liens de solidarité entre l'armée et la police. Voilà, policiers et militaires unis autour du judo. Après le top de l'ouverture de la saison sportive 2019-2020 donnée par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, certaines fédérations sportives nationales ont pris le relais au sein de leurs fédérations respectives. C'est le cas à la Fédération congolaise de gymnastique où son président a ouvert la saison 2019-2020. C'est un commentaire signé Donald de Goma. Plusieurs clubs de gymnastique de la ville capitale ont donné le top à l'ouverture de la saison sportive à la Fédération congolaise de gymnastique. Pour cette saison, les clubs doivent s'acheter la licence au secrétariat général de la Fédération congolaise de gymnastique. De même, ils doivent souscrire à une assurance qui couvrira la pratique des entraînements. Après la déclaration de l'ouverture de la saison faite par le président de la Fédération congolaise de gymnastique, le directeur général des sports et autres amoureux de la gymnastique aérobique, rythmique et artistique ont assisté à quelques démonstrations. Sur un autre plateau, les plus jeunes n'ont pas dérogé à la règle. Un peu plus loin, sur cette table de saut, ces gymnastes nous ont aussi gratifiés avec quelques numéros. Tout juste après, le président de la Fédération congolaise de gymnastique a donné un point de presse. Au cours de ce face-à-face avec la presse, François Bakana a édifié sur les échéances à venir, notamment sur la préparation des Diables Rouges au championnat d'Afrique de gymnastique aérobique junior et senior qui se déroulera du 10 au 15 mars prochain au Caire en Égypte. Un autre événement auquel prendront part les Diables Rouges, le championnat d'Afrique de gymnastique artistique prévu du 26 mars au 5 avril prochain à Pretoria, en Afrique du Sud. Voilà, c'est par la gymnastique que nous mettons, mesdames et messieurs, un point terminal à ce 14h présenté par Théodore Balosa. Denis Sassou Nguesso en séjour en Espagne, dans la capitale madrilène. Le président de la République qui a quitté Brazzaville le 30 novembre dernier prend part aux côtés de ses pairs, bien évidemment, à la conférence de Madrid sur les changements climatiques, COP 25. La journée mondiale des personnes vivant avec handicap, c'est aujourd'hui, mardi 3 décembre, à l'occasion de cette célébration. Eh bien, Vincent de Bol Koubemba et Michael Massomba nous ont fait dans ce journal le portrait du tout premier prêtre malentendant du Congo dans l'église, l'histoire de l'église catholique. Et puis en sport, nous avons parlé de la clôture des championnats de tennis de table de la zone 3 Afrique centrale qui se sont achevés avec le sacre de la RDC et de l'ouverture de la saison sportive au niveau de la Fédération congolaise de gymnastique FECOGYM. Voilà, mesdames et messieurs, tout le plaisir a été pour nous de vous avoir présenté ce journal qui se referme. Ne plaise à Dieu, nous vous retrouverons dans les prochaines occasions. Mais sachez que si tout le monde fixe ses règles, tout se dérègle. C'est la fin de cette édition.